Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, nous allons demander pour les signes d'eau, quel sera leur mois de mai, sous quelle énergie donc sera ce mois de mai pour les signes d'eau. Nous allons donc commencer par les cancers, ensuite les scorpions et enfin les poissons. Allez, pour les cancers, quel devra être votre positionnement pour ce joli mois de mai 2023? Pour les cancers, quel devra être votre positionnement pour ce mois de mai 2023? Ici, amis cancer, on vous dit que vous serez dans un mois de mai sous le signe de la construction. Vous allez construire avec envergure et avec ampleur. Vous allez mettre toute votre énergie au bénéfice de l'action. Vous allez œuvrer pour l'intérêt collectif. Évitez de vous contenter de petits projets. Croire en vous, en vos dons. De mettre votre inspiration et vos intuitions au service d'un projet global. Donc, c'est assez ambitieux pour vous, les cancers, pour ce mois de mai 2023. Mais c'est l'énergie qui vous suivra durant ce mois de mai 2023. Quel sera donc le positionnement des personnes qui feront face à vous durant ce mois de mai 2023? Comment se comporteront-ils? Comment vont-ils se positionner face à votre envergure, à votre énergie, à vos actions durant ce mois de mai 2023? Alors, les personnes face à vous pourraient souhaiter une collaboration, une association. Effectivement, si vous œuvrez pour l'intérêt collectif, pourquoi pas? Vouloir prendre de nouvelles responsabilités. Effectivement, si vous avez envie de grandeur et d'envergure, souhaiter s'engager dans une relation ou une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers la réconciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration de l'harmonie. Donc, c'est un joli mois de mai qui s'ouvre à vous, amis cancer. Nous allons donc voir avec le tarot des gitans si cela se confirme. Alors les cancers, vous êtes des signes qui sont très romantiques. Allons-y pour les cancers, pour ce mois de mai 2023. On y va. Mois de mai 2023. Première semaine. Waouh! Alors là, c'est très bien pour vous. Vous êtes des travailleurs, des bons travailleurs. Vous avez un esprit d'équipe où vous allez démarrer sur de nouveaux projets. Vous avez l'esprit d'initiative, d'indépendance, de créativité. C'est vraiment en correspondance avec ce 22. Vous allez vous construire avec envergure et avec ampleur. Et là, on vous dit d'être déterminé dans cette première semaine de ce mois de mai afin d'aboutir à ce que vous voulez. Que ce soit dans la créativité de nouveaux projets, dans une activité que vous exercez à votre compte, ou bien vous allez prendre l'esprit d'initiative de vous mettre ensemble, si c'est dans le domaine sentimental. En tous les cas, on vous dit d'être déterminé durant cette première semaine de mois de mai. Nous allons voir maintenant pour cette deuxième semaine, pour les cancers. Eh bien, c'est très très bien. Nous continuons donc dans la dimension assez positive pour vous, puisque vous avez tout pour vous. Vous avez confiance en tout et pour tout. Et on vous le dit bien, de continuer à avoir confiance en tout et pour tous, quel que soit ce que vous voulez faire durant ce mois de mai. Mais cette deuxième semaine s'annonce aussi très très bien, surtout si vous voulez faire des projets. En effet, l'argent est là.
les supérieurs sont avec vous, ceux qui peuvent vous accompagner dans vos projets sont là. En tout cas, on vous dit bien ici d'avoir confiance en tout et pour tout, quel que soit le domaine, hein. Même dans le domaine sentimental, vous avez beaucoup de disponibilité d'esprit et de bons sentiments. Donc, amis Cancer, tout va bien pour vous en cette deuxième semaine 2023 de ce mois de mai. Troisième semaine. Ici, on vous met en garde. On vous met en garde sur certaines personnes qui risqueraient de vous leurrer, qui risqueraient de vous mentir, peut-être le mensonge dans le domaine sentimental ou des affaires qui devaient se faire et qui finissent par ne pas se faire du tout. Donc cette troisième semaine, on vous incite donc à la prudence, à être prudent face aux personnes, aux nouvelles personnes, aux personnes que vous ne connaissez pas, aux personnes qui aiment l'argent, puisque là nous avons donc le roi des deniers mais renversé, hein, aux personnes qui aiment trop l'argent ou qui font des affaires illégales. Faire attention aussi dans le domaine sentimental, si on vous ment, peut-être une certaine infidélité, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. En tous les cas, faites attention aux personnes qui chercheraient votre sympathie, hein, à vous charmer. Donc attention à vous en cette troisième semaine de mois de mai. Vous êtes une personne ambitieuse, vous avez envie de créer votre projet, vous allez œuvrer pour créer et peut-être, là c'est une personne qui aimerait peut-être une collaboration. Donc soyez prudent à toute personne qui aimerait une collaboration avec vous. Quatrième semaine pour les cancers. On vous dit de mettre les hollas, hein. Vous allez mettre des barrières de toute façon face à ces gens-là, hein. Vous allez pouvoir leur dire qu'elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, hein. De toute façon, vous allez mettre des limitations, hein. Peut-être aussi, vous allez, dans vos constructions, si par exemple c'est dans le domaine professionnel, vous allez œuvrer pour un nouveau projet et vous allez peut-être ce projet, pour cause de force majeure, il va y avoir un changement de programme, vous voyez, ou un arrêt imposé. En tous les cas, il y a un obstacle, des contretemps qui arrivent en cette quatrième semaine pour les projets, quel que soit le projet, hein, que ce soit peut-être un projet, par exemple, vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, vous redémarrez en couple, tout va bien, là, vous vous mettez en couple, vous avez confiance en tout et pour tout. Puis là, attention, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous et qui risqueraient de vous leurrer. Et ici, vous serez certainement obligé, enfin, soit vous allez rencontrer des obstacles, des contretemps, ou vous serez peut-être obligé de changer vos programmes pour cause de force majeure. Donc, amis Cancer, je vous souhaite un bon mois de mai 2023. Maintenant, nous allons passer aux prochains signes d'eau, qui sont les Scorpions. Alors, pour les Scorpions, pour ce mois de mai 2023, signe d'eau pour les Scorpions. On y va. Pour ce mois de mai 2023, quel doit être votre positionnement? Sous quelle énergie vous serez durant ce mois de mai 2023? N'oubliez pas, c'est du général. Alors ici, on parle de finalité et de faire un bilan. Vous avez peut-être quelque chose qui se termine. De toute façon, le 9, c'est la fin des situations, hein. Vous terminez des choses, hein. Votre travail est reconnu. Vous avez conclu un contrat. Vous tournez la page sur quelque chose. Vous stoppez une action ou vous récoltez les fruits de votre action. Donc là, ici, on parle de fin.
vous allez finaliser et faire le bilan. Peut-être vous allez partir en retraite pour certains scorpions qui vont faire un bilan, vont peut-être partir en retraite. Vous allez commencer à préparer vos papiers. Ou bien vous avez un projet de longue haleine qui est jusqu'ici, et là, ça y est, c'est la fin. Le projet est concret, stabilisé et se fait. Donc ici, vous finalisez votre projet en ce mois de mai 2023. Ici, nous allons donc demander comment va se sentir les personnes face à votre positionnement pour ce mois de mai 2023. Comment vont se sentir les personnes pour nos amis scorpions qui finalisent, qui font un bilan, pour certains, pour ce mois de mai 2023. Ici, on parle de collaboration, de paix. En effet, si par exemple vous concluez un contrat ou finalisez un contrat avec une personne, la personne pourrait souhaiter une collaboration ou prendre de nouvelles responsabilités ou peut-être souhaiter s'engager si c'est dans le domaine sentimental ou apaiser une relation ou du vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration de l'harmonie. Donc c'est très positif pour vous les scorpions ce mois de mai où on met fin à des situations pour repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles responsabilités, de mettre des relations assez positives. Donc nous allons voir avec le tarot des gitans ce qu'il en est pour ce mois de mai 2023 pour les scorpions. Première semaine pour ce mois de mai 2023 pour les scorpions. Alors, une grande chance s'offre à vous, vos amis scorpions. En effet, vous êtes sous le signe de la chance. Effectivement, vous concluez un projet, vous concluez un contrat, vous faites le bilan de toutes les situations, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, et c'est le bon moment pour vous. Cette première semaine s'ouvre à vous sous le signe de la chance, sous les signes des ouvertures, des propositions positives. Quelle que soit la direction empruntée, de toute façon, vous allez vers un développement, une créativité ou des promesses très encourageantes. Donc, cette première semaine est vraiment très positive pour vous. Deuxième semaine pour les scorpions. Ici, on parle d'ingénuité, d'inertie. Les scorpions, il peut être un petit relâchement ou peut-être des projets parce que, bon, effectivement, vous mettez fin à quelque chose. Mais ici, on parle de passivité, de quelque chose qui n'est pas mature, qui prend pas... Il y a quelque chose qui ne se fait pas dans cette deuxième semaine, de toute façon. Alors, soit vous avez un projet en tête, et puis ce projet, il est vain, vous ne sentez pas l'aboutissement, c'est assez compliqué. Ou vous avez un domaine professionnel qui ne vous convient plus. C'est peut-être pour ça que vous allez tourner une page aussi. Ça pourrait dire avec le 9, on tourne une page et il y a dans le domaine professionnel parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. C'est une situation assez inadaptée. Soit aussi... vous avez des enfants et qui sont pas bien, qui ne vont pas bien. En tous les cas, dans tous les cas, on vous dit de poursuivre sur des faits concrets. Si vous avez des projets, à valider des projets, faites qu'ils soient concrets. Ne faites pas dans votre imagination trop de grandeur, trop d'ampleur, ça serait trop compliqué, mais on vous dit d'être concret. Troisième semaine.
Effectivement, hein, on manque de concrétisation certainement dans les projets. Si c'est dans les projets, il y a un manque de concrétisation dans les projets. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a une difficulté, une immaturité ou peut-être une passivité dans le domaine sentimental qui ne plaît pas, d'où les désaccords. On vous dit aussi de faire attention à tout ce qui est superficiel, à tout ce qui est des promesses manquées, les projets qui sont avortés ou bloqués, ou même un programme qui est complètement annulé. Effectivement, là, vous voulez tourner une page, hein, non, on vous l'a dit, hein, vous commencez à tourner une page. Première semaine, très positive, vous pouvez avancer sur ce que vous voulez faire, mais on vous met en garde, hein. On vous dit attention, il faut que les projets soient très concrets pour pouvoir bien avancer. Sinon, vous risquez des désaccords dans vos projets. On vous dit aussi que ça soit réaliste, surtout. Prenez ce qui vient, n'en exigez pas davantage. Ensuite, dernière semaine, donc pour les scorpions, 4e semaine. Voilà, c'est la gratification, hein. Ça, c'est la réalisation. Il y aura malgré tout des projets qui vont se réaliser, hein. Ça, c'est la réalisation des projets, hein. Si vous avez le projet, par exemple, si c'est un couple, hein, mi-scorpion, vous êtes en couple, puis vous ne voyez pas trop. En ce moment, c'est votre chance, hein. On vous dit première semaine, allez, prenez, allez-y, vous allez y aller, vous tournez une page et vous avancez sur quelque chose de nouveau, mais attention que ça soit concret. Ne partez pas dans les imaginations, des choses trop ingénues. Hein. Soyez mature dans vos projets, que ça soit concret. Et ne vous en faites pas de toute façon. Vous allez rencontrer des désaccords, certes, mais vous en serez remercié de toute façon, puisque vous allez avancer dans vos projets. Il y a certains projets pour les scorpions qui vont vraiment se réaliser, que ce soit des projets de cœur, par exemple un déménagement. Eh bien, ce déménagement se fera. L'achat d'une maison se concrétisera. En tous les cas, il y a une réussite. Il y a une réussite générale dans vos projets. On vous dit réussite en ce qui concerne aussi dans le partenariat. Si vous voulez vous mettre, passer à l'action, là on vous dit, hein, de toute façon, hein, je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je tourne la page, vous allez tourner la page, là on marque la concrétisation, et on vous dit bien ici, hein, vous allez avoir la collaboration. Hein. Donc, amis scorpions, tout va bien pour vous en ce mois de mai 2023, même si certains projets ne se réalisent pas. De toute façon, il y a celui de votre cœur, lui, celui le plus important qui va se réaliser, qui va arriver. Toutefois, si vous êtes concret dans vos projets. Donc, amis scorpions, je vous souhaite un joli mois de mai 2023. Donc, nous allons demander maintenant pour les derniers signes d'eau, qui sont les poissons, ce qu'il en est pour ce mois de mai 2023. Pour nos amis poissons. Alors, quel doit être le positionnement des poissons pour ce mois de mai 2023? Sous quelle énergie seront-ils pour ce mois de mai 2023? Eh bien que j'ai bien mélangé, ça continue. C'est bien le 22, donc pour les poissons aussi, ils se mettent à l'action, ils construisent avec envergure, ils œuvrent dans le collectif, ils évitent de se contenter de petits projets, ils croient en leurs dons, ils mettent tout en œuvre pour avancer, ils croient aussi en leur intuition. Donc c'est sous le signe de la construction pour les poissons pour ce mois de mai 2023. Alors, quelle sera la position des personnes ou de la personne, de vos pensées face à votre besoin de vous reconstruire, d'avancer, de œuvrer pour les poissons? Quel sera donc le positionnement des personnes pour ce mois de mai 2023?
Personne aurait peut-être besoin de réflexion, avoir besoin de réfléchir, de prendre son temps, de vouloir exprimer sa différence, ce qui est normal, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel, et être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc, oui, c'est tout à fait logique si par exemple vous êtes dans le domaine sentimental et que vous avez, amis poissons, envie de vous mettre ensemble, vous voyez très grand, vous voulez avancer, vous avez beaucoup de projets et d'intuition. Attention, face à vous, cette personne aura eu certainement soit une prise de conscience, mais elle aura besoin de réfléchir avant de donner sa réponse. Allons-y, nous allons donc demander avec le tarot des Gitans ce qu'il en est pour ce mois de mai 2023. Allez, première semaine pour les poissons. Là, on parle de réussite. Les poissons, vous allez vous construire, vous allez avancer dans vos projets. Si vous avez envie de déménager, d'acheter ou de vendre votre maison, il y a la réussite qui est mise. C'est votre projet, vous le voulez. Et bien, vous réussissez dans vos projets en cette première semaine de mois de mai, quel que soit le projet. Voyage, vous mettre ensemble, faire une collaboration. C'est impeccable pour vous. C'est la réussite pour cette première semaine de mois de mai. Deuxième semaine. Et ça continue. Vous êtes un compagnon, vous êtes un mari stable, vous êtes heureux de toute façon, vous avez reçu la réponse que vous attendez. Alors si je pars dans le domaine sentimental, vous avez le projet de vous investir plus dans votre relation, et ben c'est assez positif pour vous les poissons. En effet, vous êtes plein d'honnêteté, de générosité, d'âme, de compagnon sûr de la vie et on vous fait confiance. Donc cette deuxième semaine est pour le domaine sentimental, c'est sur le signe de l'amour, ça continue. Et ensuite, pour les projets que vous voulez faire, on vous dénote bien la réussite. Vous êtes vraiment quelqu'un de sûr, de déterminé dans votre travail, on vous fait confiance. Vous êtes aussi peut-être un chef d'entreprise ou un artisan. Vous aimez la vie, vous avancez dans la vie. C'est très positif dans cette deuxième semaine de mois de mai. Donc pour les poissons, j'ai rien à dire du tout de plus que du positif, quel que soit le domaine. Alors, troisième semaine de mois de mai 2023 pour nos amis poissons. Vous pouvez être fiers de vous de toute façon. Quel que soit le projet que vous avez envie de faire, vous avez envie de construire, vous allez avoir envie d'avancer, d'avoir une nouvelle vie, vous croyez en vos dons, vous croyez en vous. Et même si en face de vous, les gens ont besoin de réfléchir, vous, de votre côté, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, ce que vous avez concrétisé, vous pouvez être fiers de vous et de toute façon, autour de vous, on va être fiers de vous. On va être fiers de la collaboration, on va être fiers de votre courage, on va être fiers de votre hardiesse. En tout cas, les objectifs vont être atteints, quels que soient les objectifs. Pour les poissons, cette troisième semaine, les objectifs sont atteints. Quatrième semaine, ce mois de mai, voilà, vous acquérissez la stabilité, quel que soit le domaine. De toute façon, amis poissons, ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mai 2023, c'est quel que soit le projet que vous avez en tête, et là apparemment c'est pour tout le monde, c'est un oui. C'est un oui, tout arrive. Vous pouvez construire avec envergure ce que vous voulez, vous pouvez mettre en place votre projet, vous êtes très inspiré, bien sûr face à vous, vos collaborateurs, votre partenaire, les personnes qui vous font confiance, elles vont réfléchir, certes,
mais dans la positivité, puisque vous allez atteindre vos objectifs. C'est un grand oui de toute façon sur ce que vous voulez. Donc, amis poissons, je vous souhaite, eh bien, félicitations pour ce mois de mai, de toute façon. Félicitations pour ce que vous voulez, parce que si vous voulez déménager, avoir une nouvelle habitation, c'est un oui. Si vous voulez des sentiments, la solidité de vos sentiments, c'est un oui. De toute façon, l'avenir pour vous, les poissons, c'est un grand oui, et un grand oui très positif. Donc, amis poissons, je vous souhaite un joli mois de mai 2023.